Ignies is at the center of a large system called Ecobrois. The project, launched by Nestlé Waters, aims to preserve the natural resources around Ignies source. On the spot, we can find a biogas central. It turns farmyard manure and coffee grounds into electricity, heat, and organic fertilizer. But the part of the estate that is the most interesting is the one related to mineral water production and natural filtering. Nous sommes sur le site de production de l'eau minérale Ignies. C'est ici, dans la Broye, que coule la source qui finit dans ces petites bouteilles. Nestlé Waters détient le domaine depuis quelques années et pour garder la zone pure, ils ont développé tout un processus. From this factory, around 400,000 bottles of water go out every day. A good quality mineral water that exists for more than 100 years, but to preserve it, the Ecobrois project needed the involvement of the surrounding farmers. The company thus created a partnership with 70 of them. Les aquifères dont nous sommes en charge et qu'on exploite, ce sont des aquifères qui sont partagés. Les ressources sont partagées. L'eau est une ressource partagée. Donc il faut pouvoir coopérer avec les autres afin de pouvoir assurer la durabilité et au passage aux générations futures. The water giant and the local farmers, that could cause a few sparks to fly. Bonjour Julie. Merci de nous recevoir ici. Bienvenue. C'est un projet qui est un peu particulier, assez innovant. Comment est-ce qu'il a été d'ailleurs accueilli par ces acteurs locaux dont vous me parlez ? Eh bien, dans un tout premier temps, c'était un petit peu la multinationale contre les acteurs locaux. En fait, en les rencontrant et puis en discutant des différents enjeux, des différentes problématiques qui existaient localement, on est assez vite rentré dans un climat de confiance. Et aujourd'hui, je pense que, suivant toutes les activités qu'on a avec ces acteurs locaux, ça montre que ce travail de collaboration, de gestion intégrée fait sens. Alors, cette préservation de l'eau, elle passe par quoi ? En termes d'étapes, ça ressemble à quoi ? Par l'hydrogéologie locale, on sait comment ça fonctionne, d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle va. Ensuite, c'est d'évaluer les menaces qui pèsent sur l'environnement et puis, dernièrement, de répondre de manière adéquate avec les acteurs locaux à ces menaces pour s'orienter sur le long terme. Ok, alors ça c'est la théorie, c'est très intéressant, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe vraiment concrètement sur le terrain. Alors allons-y, avec plaisir. The estate is 120 hectares, classified protected zone. Several decades ago, around 70,000 trees were planted, especially to boost wildlife preservation. Alors ici, on est vraiment au cœur du domaine d'Ignies, qui est donc la zone de recharge des nappes phréatiques. Et en quelque sorte, c'est vraiment le début du voyage de l'eau, qui grossièrement met une dizaine d'années entre le moment où elles tombent ici sur le domaine et le moment où elles arrivent au niveau des sources. Et c'est ici que je voulais vous faire rencontrer Olivier, qui est un acteur du territoire et qui va nous expliquer aujourd'hui quelles sont les activités qui sont en cours. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes agriculteur ici, mais vous êtes agriculteur, vous avez un lien avec Nestlé Waters ? Non, j'ai pas de lien spécifique avec Nestlé Waters. Je suis indépendant et on a un arrangement avec Nestlé pour pouvoir travailler une partie des terres. Alors là, en termes d'objectifs de développement durable fixés par le UNGC, je vois bien le numéro 6 sur l'eau et l'assainissement. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous concentrez aussi du coup ? Absolument, je pense qu'en termes de biodiversité, il y a une contribution certaine, les projets qui sont en cours le démontrent. Et puis il y a aussi sur le développement durable, à travers les différentes activités, le circuit court, les projets d'économie circulaire qui contribuent totalement à cet objectif-là également. Ça, c'est un projet dont vous êtes fier, cette collaboration ? Absolument. Personnellement, je suis vraiment très fier qu'on ait pu s'engager à ce point-là avec les acteurs locaux. Ce n'était pas évident dès le début et je crois que tout le monde a bien compris que c'est pour un bénéfice partagé que ces projets, c'est là qu'ils trouvent toute leur pertinence finalement. Et la partie que vous exploitez, vous, elle bénéficie de ce projet Ecobrois. Comment ça se matérialise ? Alors il y a un projet de recherche tout d'abord. C'était le but de mettre à disposition des terres pour pouvoir faire des essais d'agronomie un peu spéciaux qui évitent d'utiliser des engrais et des produits phytosanitaires. Mais là, on aimerait encore améliorer l'effet de filtration. Ça veut dire planter plus d'arbres pour mettre des racines traçantes qui vont faire un effet de filtration, qui récupèrent les éléments qui pourraient descendre dans le sous-sol. C'est ça la meilleure force, le partenariat ? Personnellement, j'en suis absolument convaincu. Donc quand on est dans un territoire, c'est l'association avec les acteurs locaux, en connaissance de cause des problématiques locales, que ces projets de développement durable font tout leur effet et c'est l'objectif de tous ces projets. Let's carry on our water journey. We're going deeper to its source, a place kept like a treasure. Derrière nous, là, qu'est-ce qu'on a ?
Toutes ces petites gouttes qui arrivent dans ce captage, elles sont collectées à la base par un matériau de qualité alimentaire, donc de l'inox, et ça arrive dans cette vase que vous voyez là et qui est envoyée après de manière gravitaire jusqu'à l'usine. Donc cette eau, là dans la cuve, elle a 10 ans. Cette eau qui est dans la cuve, elle a 10 ans, effectivement, et elle part directement à l'usine. Tout ce qu'on fait en amont sur le territoire, sur l'impluvium, sur cette zone de recharge, finalement, les conséquences, elles ont lieu là en termes de qualité de l'eau qui ressort ici dans les sources. Tout ce qui tourne autour de cette eau, là, Aigné, pour Nestlé Waters, c'est vraiment une démarche sincère. Tout ce qu'ils font, c'est pas qu'une question de profit. Alors, on fait du business, c'est sûr, mais cette préservation de cette ressource unique et précieuse, non, c'est un travail qui fait partie de notre vie de tous les jours. L'idée est impérativement d'appliquer cette démarche sur tous les sites qu'on a dans le monde.